Chers amis, eh bien je vous salue et je vous souhaite la bienvenue pour cette séquence de ma chaîne ALT, séquence que j'ai titrée « Un auteur, un livre, un texte ». Eh bien aujourd'hui je vais vous dire Muriel Compère de Marcy. Je me réjouis de cette lecture, je suis très heureux de vous la transmettre, si je puis dire, à double titre. D'abord parce que j'aime beaucoup Muriel Compère de Marcy, j'aime lire son écriture, j'aime entendre sa poésie. Et le deuxième point est que je vais dédier cette lecture à Laurent. Je n'en rajoute pas davantage. Lecture dédiée à Laurent, auquel j'adresse ma chaleureuse sympathie. Je vais donc vous dire, Muriel Compère de Marcy, quelques extraits de son livre dernièrement édité « Le soleil n'est pas terminé », avec une préface de Jean-Louis Rambourg et des photographies de Laurent Boisselier. Ce livre est édité aux éditions Dourot. Avant d'aborder directement le texte de Muriel Compère de Marcy, j'aimerais vous dire deux phrases. Deux phrases extraites de deux textes qui sont en début de livre, qui introduisent en quelque sorte cet ouvrage, ce grand texte. Nous avons une préface de Jean-Louis Rambourg et des notes de Yves Guigaud. De Jean-Louis Rambourg. Heureusement, les lecteurs de poésie en particulier ne lisent pas les préfaces. Ils prennent en vol tout de suite. « Donnez-moi de l'air », disent-ils. Ils plongent immédiatement « Donnez-moi de l'eau » dans l'océan du texte. Quand on a affaire à un poème tectonique, l'immobilité, la sagesse d'une analyse en guise de prologue ont peu de chance de convaincre. Pourtant, et je vous invite à lire la préface, bien sûr, et de Yves Guigaud, Muriel Compère de Marcy nous donne d'une part à expérimenter l'élan du réel qui, contrairement à ce que toutes les apparences peuvent nous donner à voir, n'est jamais au repos. Elle le déploie dans un mouvement où tournent les feuilles brouillonnes. Citation. Ou le rouge-queue rutile de l'âtre secret tiède des aubes. Voilà pour ces deux extraits de texte d'introduction. Passons maintenant à l'écriture de Muriel Compère de Marcy. Par ce texte de début, bis repetita. Dis, c'est quand qu'elle nous reviendra, l'incandescence? Quand ressortirons-nous dans l'imprévu festif pour allumer nos yeux, dans l'or des bulles, la petite mousse, le jus sucré de nos bières et autour de la table, pour fabriquer nos poèmes, nos faux rires nerveux qui brisent la glace, nos paroles brassées sur le tarmac volé d'une terrasse à l'air libre, cœur à poil, aiguisé, café frappé sous ses habits du dimanche, dit quand elle nous reviendra, l'incandescence. L'Europe et ses chefs, leurs fausses promesses,
les envoie à la guerre, l'impéritie de l'État. Restez chez vous, allez voter. Confinez-vous, l'école n'est pas fermée. Dis, on y va? On y va? Mais où? Par quel bout? Par quel bon sens? Derrière les barreaux de leur cage, des hommes ont vu quoi? Renards, sangliers, chevreuils, canards, des biches, des cerfs qui faisaient quoi? Déambulaient, furetaient, vidaient des poubelles, faisaient du tourisme, pas une métaphore, à peine une allégorie. Dis, quand elle nous reviendra, l'incandescence, dis. Combien de temps le pangolin alertera-t-il les humains? Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Pour protéger les autres et vous protéger, libérez-vous. Le réel ce matin ne casse plus des briques. Le monde est couleur inerte des hommes, prêts aujourd'hui à fouetter un chat pour rien, pour bien moins que ça. Le pays est rouge, le pays est noir, le noir pour vivre en 2020, le rouge pour y mourir. Le réel ce matin ne casse plus des briques, le vent caresse, sans les levées des hommes qui s'agitent. Dis, poésie, tu nous reviens? Quand? Où? Dans les landes de Hurle-Vivre? Vite. J'imagine le pinson raviver la note bourdonnante et nuptiale de chaque rose au dortoir velouté des trémières. La pente du toit bruite encore de ce battement des lavandières. Ma tête bergeronnette, sitôt linotte prime sautière, dilate ma pupille, saute sur la route traversière que bouge la clarté enfouie sous la braise des paupières. J'imagine l'hirondelle faire feu de l'orage dans la gorge du printemps, flamboyant de nous voir nous refaire derrière les volets du temps, raccrochés aux forges de la lumière. En lisière du réel, la fête féerique bascule dans la forêt des signes et des songes. Le grand mône, sauveur du crépuscule, fait irruption dans ton rêve étrange, posant sur ton front noir la rose de réconciliation, poussant au plus enfoui de ton chagrin secret les larmes, les épines. La rose crée un bouquet et t'implore que cesse cette avancée des larmes dans les corolles du cœur, dans les sous-bois intérieurs, se dresse à l'appui de l'arbre, à l'appel du cri, l'insurrection, afin que l'amour et de l'aube, qui rejoignent les rives nomades des oiseaux sur tes lèvres, provende de paroles, ivresse sobre de la poésie, ton corps est une rive. Où vont, signent, tes mots, souffles, moteurs irréactifs aux ailes du désir, fugaces et fugitives. Ta parole libérée ira nicher au cœur de la falaise pour dire l'envol, l'érosion du dire, les fous de bassan de la mélancolie.
sur le seuil du poème. L'amour est-il tendresse ou deuil appris de la tendresse? Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous invite à lire cet ouvrage magnifique de Muriel Compère de Mercy. Et je vous dis à une prochaine fois pour un auteur, un livre et un texte. Et bien entendu, je vous attends.